Aujourd'hui, on va apprendre à lire un schéma hydraulique de chauffage. Quand on regarde un schéma de chauffage pour la première fois, on peut être très vite perdu. On voit souvent beaucoup de symboles et d'équipements que parfois on n'arrive pas à comprendre. On voit par exemple un générateur de chaleur, on voit une vanne de fermeture, on voit une pompe, on voit un ballon tampon, on voit des radiateurs, on voit même un plancher chauffant. Donc on voit plusieurs composants et plusieurs équipements qui peut parfois rendre la lecture d'un schéma hydraulique difficile. Et lorsqu'on voit tous ces symboles et tous ces composants, on se pose souvent la question par où commencer. Le problème, c'est que beaucoup de personnes essayent de comprendre tout le schéma en même temps. Et c'est là que ça devient compliqué. Mon but à la fin de cette vidéo, c'est que tu dois être capable d'ouvrir un schéma hydraulique de chauffage et de comprendre la logique générale de l'installation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander de liker cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Qu'est-ce qu'un schéma hydraulique de chauffage? Sur cette image, on voit un schéma hydraulique de chauffage très simple. À gauche ici, nous avons la production de chaleur. La production de chaleur, c'est l'équipement qui chauffe l'eau. Ça peut être une chaudière, ça peut être une pompe à chaleur ou un autre générateur. Une fois que l'eau est chauffée, elle sort de la production et va vers le radiateur. Donc ici là, c'est notre radiateur. Donc le radiateur reçoit cette eau chaude et diffuse la chaleur dans la pièce. Mais attention, en donnant sa chaleur à la pièce, l'eau se refroidit progressivement. Donc ce qu'il faut comprendre ici là, c'est que notre générateur de chaleur va chauffer de l'eau. Et une fois que cette eau sera chaude, elle va quitter la production, elle va quitter le générateur pour se rendre au niveau du radiateur. Elle va le faire en empruntant ce tuyau rouge ici qu'on appelle souvent l'allée ou qu'on appelle souvent le départ. Départ chauffage. L'eau chaude va arriver au niveau de notre radiateur et nous savons très bien que le radiateur est souvent dans les locaux. Ça peut être dans une chambre, ça peut être au salon. Et ce dernier va donner sa chaleur à la pièce. Mais en donnant sa chaleur, l'eau va se refroidir progressivement pour enfin revenir au niveau de la production. Et en revenant au niveau de la production, cette eau va emprunter le tuyau bleu. Et ce tuyau bleu, c'est ce qu'on appelle souvent le retour. Donc, pour lire un schéma hydraulique de chauffage, il faut toujours suivre cette logique. Partons de la production de l'eau chaude ici là. L'eau chaude va partir vers le radiateur. Le radiateur va donner sa chaleur à la pièce, puis l'eau refroidie retourne vers la production pour être chauffée à nouveau. C'est un circuit fermé, l'eau ne disparaît pas. Elle tourne en boucle dans l'installation. Et si tu comprends déjà ça, tu comprends la base de presque tous les schémas hydrauliques de chauffage. Maintenant qu'on a compris le principe général, on va voir la première étape pour lire un schéma. Il s'agit ici là de repérer la production de chaleur. Quand tu ouvres un schéma hydraulique, première chose à chercher, c'est la source de chaleur. Autrement dit, qui produit la chaleur? C'est la question à laquelle il faut toujours répondre. Sur cette image, la production de chaleur se trouve à gauche. C'est l'équipement qui chauffe l'eau avant qu'elle parte dans l'installation. Selon le type de bâtiment, cette production peut être une chaudière. Ça peut être une chaudière à gaz, à bois ou même au fioul. Cette production de chaleur peut aussi être une pompe à chaleur qu'on abrège souvent PAC. Ça peut être un réseau de chaleur. Voire même plusieurs producteurs en même temps. Ici, l'idée est simple. Avant de regarder les radiateurs, comme nous voyons sur cette image ici, les circulateurs, le ballon tampon, le plancher chauffant, avant de regarder tous ces composants, il faut d'abord trouver l'appareil qui chauffe l'eau.
parce que c'est le point de départ de notre schéma. Donc, une fois que tu as identifié la source de chaleur, tu peux commencer à suivre le chemin de l'eau. C'est la première étape, c'est-à-dire trouver la production de chaleur. La deuxième étape est de repérer le départ et le retour chauffage. Dans une installation de chauffage, il y a toujours un départ que je vais nommer 1 ici là et un retour que je vais nommer 2 ici. Le départ chauffage, c'est-à-dire ici là, le départ chauffage, c'est l'eau qui sort de la production pour aller vers les circuits, vers le radiateur. Et le retour chauffage, c'est-à-dire ici, le retour chauffage, c'est l'eau qui revient après avoir donné sa chaleur au radiateur ou au plancher chauffant. Sur beaucoup de schémas, le départ est en rouge et le retour est en bleu. Donc, quand tu lis un schéma, tu dois suivre le rouge et le bleu. Le rouge, comme nous voyons sur cette image ici, c'est le départ, c'est l'aller. Il te montre où va la chaleur. Le bleu, quant à lui, c'est le retour à la maison, c'est-à-dire vers notre production de chaleur. Il te montre comment l'eau revient. Donc, si tu comprends le sens de circulation, le schéma devient déjà beaucoup plus simple. Maintenant qu'on sait repérer le départ et le retour, il faut comprendre qui fait circuler cette eau. Et c'est le rôle du circulateur. Le circulateur, comme nous voyons sur cette image ici, qu'on appelle aussi pompe de circulation, sert à faire circuler l'eau dans le réseau. Sans circulateur, l'eau chaude ne pourrait pas aller correctement vers les émetteurs. Le circulateur crée le mouvement. Il pousse l'eau dans les tuyaux. C'est son rôle ici. Sur un schéma hydraulique, on peut avoir un seul circulateur ou plusieurs circulateurs. Quand tu vois un circulateur sur un schéma, tu dois toujours te poser ces 3 questions. La première question est de savoir sur quel circuit est placé le circulateur. La deuxième question, c'est dans quel sens la pompe pousse-t-elle l'eau? La troisième question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que le circulateur fonctionne seul ou avec une vanne de régulation? La pompe ne travaille pas seule. Dans une installation de chauffage, on retrouve aussi beaucoup de vannes. Et c'est ce qui nous amène à l'étape 4. Il s'agit de reconnaître les vannes. Sur un schéma hydraulique, les vannes sont partout. Elles servent à isoler, à équilibrer, à ouvrir, à fermer ou même à mélanger l'eau. C'est ça le rôle des vannes. Il existe plusieurs types de vannes. Au numéro 1, nous avons les vannes d'arrêt, comme nous voyons sur cette image ici. Une vanne d'arrêt sert simplement à ouvrir ou fermer une partie du circuit. Elle permet d'isoler un équipement pour faire de la maintenance. Par exemple, si on veut remplacer une pompe, on peut fermer les vannes avant et après pour éviter de vidanger toute l'installation. Donc c'est à ça que servent les vannes d'arrêt. Et comme deuxième type de vanne, nous avons les vannes d'équilibrage. Une vanne d'équilibrage sert à régler le débit. Elle permet d'éviter qu'un circuit prenne trop d'eau pendant qu'un autre circuit n'en reçoit pas assez. Et comme troisième type, nous avons les vannes 2 voies. La vanne 2 voies sert généralement à ouvrir ou à fermer le passage de l'eau dans un circuit. Et en dernière position, c'est-à-dire au numéro 4 ici, nous avons la vanne 3 voies. C'est la vanne la plus intéressante parce qu'elle permet souvent de mélanger l'eau chaude de départ avec l'eau plus froide de retour. Voyons maintenant comment reconnaître les différents circuits de chauffage. Avant de voir les différents circuits de chauffage, il est d'abord important que tu comprennes ce que signifie un circuit de chauffage. Un circuit de chauffage est une partie de l'installation qui reçoit de l'eau chaude pour chauffer quelque chose. Et ici, nous avons différents circuits de chauffage. Nous avons les circuits radiateurs, nous avons les circuits plancher chauffant, nous avons le circuit CTA et nous avons le 4e circuit qui représente le ballon d'eau chaude sanitaire. Donc, chaque circuit ici là a son rôle. Comme nous avons vu plus haut,
Lorsque nous sommes en face d'un schéma hydraulique de chauffage, la première étape, c'est de repérer notre générateur. Et voici notre générateur de chaleur ici. Et la chaleur produite par le générateur de chaleur sera envoyée dans le ballon tampon. Voici notre ballon tampon ici là. Le tampon ici a pour rôle de créer une séparation entre deux parties de l'installation. D'une partie ici là, nous avons la production de chaleur. Et d'une autre partie, nous avons ici là les consommateurs. Et ces consommateurs peuvent être des radiateurs comme nous avons vu, plancher chauffant. La CTA, ça peut être aussi un ballon ECS. Après les circuits de chauffage, il y a un élément qu'on retrouve souvent dans les installations avec pompe à chaleur, que nous appelons souvent le ballon tampon. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo, c'est-à-dire le ballon tampon. Le ballon tampon, comme nous voyons sur cette image ici, est un réservoir d'eau placé dans l'installation. Il permet de créer une séparation entre deux parties de l'installation. D'un côté, nous avons le générateur de chaleur, ça peut être une pompe à chaleur, ça peut être une chaudière. Et d'un autre côté, nous avons les consommateurs ici. Ce dernier a plusieurs rôles. Il peut augmenter le volume d'eau du circuit. Il peut limiter les cycles courts, c'est-à-dire limiter les démarrages et arrêts trop fréquents de la pompe à chaleur. Il peut séparer hydrauliquement, comme nous venons de voir, la production et la distribution. La production ici qui n'est rien d'autre que le générateur de chaleur et la distribution ici qui n'est rien d'autre que les consommateurs, c'est-à-dire les différents circuits que nous voyons ici là. Donc sur un schéma, le ballon tampon est souvent représenté comme une grande bouteille verticale. Donc le ballon tampon peut aider l'installation à mieux fonctionner. Mais s'il est mal raccordé, il peut aussi créer des pertes, des mélanges inutiles ou des températures mal maîtrisées. Maintenant qu'on a vu les gros éléments, il faut aussi savoir reconnaître les organes de sécurité. Ils sont parfois petits sur le schéma, mais ils sont très importants. Dans une installation hydraulique de chauffage, il y a toujours des organes de sécurité. Parmi les plus importants, on retrouve le vase d'expansion. Quand l'eau chauffe, elle se dilate, son volume augmente. Si l'installation était complètement fermée sans vase d'expansion, la pression pourrait monter dangereusement. Et pour éviter cela, alors nous avons besoin d'un vase d'expansion. Ce dernier sert à absorber la dilatation de l'eau. Comme deuxième organe de sécurité, nous avons la soupape. Ce dernier sert à évacuer l'eau si la pression devient trop élevée. Et comme troisième organe, nous avons le manomètre qui sert à lire la pression du réseau. Le quatrième organe important, c'est le purgeur d'air. Ce dernier sert à évacuer l'air. Parce que l'air dans un circuit de chauffage peut provoquer les bruits. Ça peut provoquer une mauvaise circulation ou des radiateurs qui chauffent mal. C'est pour cela que nous avons besoin d'un purgeur d'air. Le cinquième organe, c'est le disconnecteur. Ce dernier protège le réseau d'eau. Et enfin, nous avons le filtre ou notre pot à bout. Ces derniers servent à protéger les équipements contre les impuretés. Donc, quand tu lis un schéma hydraulique, ne néglige pas ces petits symboles. Ils ne sont pas là pour faire joli, mais pour assurer la sécurité, la protection et le bon fonctionnement de l'installation. Une fois qu'on a identifié les différents composants, les différents organes, il reste une partie très importante que je ne vais pas traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Il s'agit de la régulation. Maintenant, je vais te donner une méthode simple en 6 étapes pour lire n'importe quel schéma hydraulique sans te perdre. Pour lire facilement un schéma hydraulique de chauffage, tu peux suivre cette méthode. La première étape, c'est de trouver la production de chaleur lorsque tu as un schéma hydraulique devant toi. Cherche la chaudière, la pompe à chaleur, le réseau de chaleur ou l'échangeur. C'est le point de départ de notre schéma. L'étape 2 consiste à repérer le départ et le retour. Le départ est souvent en rouge, le retour est souvent en bleu. Donc ici, là, il faut suivre le sens de circulation de l'eau. Et la troisième étape consiste à identifier les circuits consommateurs. Cherche les radiateurs, le plancher chauffant, la batterie chaude, le ballon ECS ou les différentes zones. La quatrième étape consiste à repérer
les circulateurs ou les pompes. Demande-toi quel circulateur alimente quel circuit. Et la cinquième étape consiste à comprendre les différentes vannes. Demande-toi si elles servent à isoler, à équilibrer, à mélanger ou à réguler. Et enfin, nous avons la dernière étape, c'est-à-dire la sécurité et la régulation. Cherche le vase d'expansion, la soupape, le purgeur, le manomètre, les sondes de température, les thermostats et les vannes motorisées. Si tu suis cette méthode en 6 étapes, alors tu ne vas plus lire les schémas au hasard. Tu vas suivre une logique et c'est ça qui va faire toute la différence. Maintenant, voyons les erreurs fréquentes que beaucoup de débutants font quand ils lisent un schéma hydraulique. Les erreurs rendent un schéma beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est vraiment. La première erreur que je constate souvent que beaucoup de gens font, c'est de vouloir comprendre tout en même temps. Un schéma hydraulique peut paraître compliqué parce qu'il contient beaucoup d'informations. Mais si tu lis étape par étape, il devient beaucoup plus clair. La deuxième erreur que je constate, c'est de ne pas suivre le sens de circulation de l'eau. Tu dois toujours te demander où part l'eau chaude, où revient l'eau froide, qui pousse l'eau et qui reçoit la chaleur. La troisième erreur, c'est de confondre la production et la distribution. La production, c'est ce qui chauffe l'eau. Ça peut être une pompe à chaleur, ça peut être une chaudière, ça peut être même des panneaux solaires thermiques ou un autre générateur. Donc, retiens ceci, la production, c'est ce qui chauffe l'eau. C'est le point de départ de nos schémas hydrauliques. Et la distribution, c'est ce qui transporte l'eau vers les circuits. Et nous avons vu que nous avons différents types de circuits. Nous pouvons avoir les circuits radiateurs, des circuits planchers chauffants, des circuits ventilo-convecteurs, des circuits même qui préparent l'eau chaude sanitaire. Nous avons aussi même des circuits CTA, donc nous avons différents types de circuits. Et la quatrième erreur, c'est que beaucoup de personnes ignorent les circulateurs. Pourtant, ce sont eux qui expliquent souvent comment les circuits sont organisés. Et la cinquième erreur, c'est d'ignorer les sondes. Une sonde peut changer toute la logique de fonctionnement. Par exemple, une sonde de départ peut piloter une vanne 3 voies. Donc, pour comprendre un schéma, il faut regarder à la fois l'hydraulique et la régulation. Voilà, c'est le message que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Si tu as aimé cette vidéo, alors donne-moi un pouce en l'air. Abonne-toi à cette chaîne. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, porte-toi très bien. Prends bien soin de toi. Ciao.